Et salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu veux connaître ton profil d'investisseur, si tu as envie de faire des placements, des investissements, etc., mais que tu aimerais vraiment éviter de faire des grosses boulettes, pour ça, il faut connaître ton profil investisseur. Pour connaître ton profil investisseur, tu peux cliquer le premier lien en description de cette vidéo. Je t'ai préparé un mini quiz, c'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. Et ça va te permettre de savoir vers quoi tu pourrais aller ou vers quoi tu devrais surtout ne pas aller, quoi, tu vois. Ça va t'aider à faire le point. Et je pense que c'est des questions qui sont importantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens, on le voit, ils essayent d'épargner, d'économiser, de mettre des sous-sous de côté parce qu'ils ont peur du lendemain. C'est un réflexe naturel. Et pourtant, c'est pas, moi, je vois pas ça comme une bonne nouvelle. Le fait que, selon cet article de BFM, on ait une collecte historique, pour l'assurance vie, un record historique. Les Français ont déposé, accroche-toi bien, près de 98 milliards d'euros sur leur assurance vie en 2025. 98 milliards d'euros. Donc ça veut dire que les gens sont flippés, clairement. Les épargnants français, poussés à économiser par le climat économique incertain, ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leur contrat d'assurance vie au premier semestre, du jamais vu, selon les données publiées jeudi par France Assureur. N'oublie pas, pense à t'abonner à la chaîne, à cliquer la cloche si t'es nouveau, etc. On est de plus en plus nombreux. Tu verras sur la chaîne, il y a plein de contenus, il y a plein de vidéos qui, je pense, vont t'intéresser sur plein de sujets différents. Si tu veux à la fois apprendre à faire des placements, etc., pas te tromper, etc., voir ce qui peut être intéressant selon ton profil, ta situation. Si tu veux te former aussi, j'ai fait un énorme catalogue de formations faites maison. Voilà, ça, c'est un gros travail qui est passionnant. Donc, tu as plein de liens là, ici, en dessous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que laisser son assurance vie actuelle, laisser de l'argent bloqué sur une assurance vie comme c'est le cas actuellement, c'est quelque chose, c'est dangereux, quoi. On va voir pourquoi. Les Français adaptent leurs habitudes d'épargne alors que le taux du livret A s'apprête à baisser pour la deuxième fois en 2025. Les épargnants se précipitent sur l'assurance vie. Depuis le début de l'année, les Français ont déposé quelques 97,8 milliards d'euros sur des assurances vie selon un rapport de France Assureur. Un niveau jamais atteint. Ces dépôts affichent une hausse de 5,1 milliards d'euros, soit 5% de plus en un an. En retranchant les prestations versées par les assureurs sur la période, le solde entre dépôt et retrait s'élève à 26,6 milliards d'euros entre janvier et juin, le niveau le plus haut atteint depuis 2010. Donc les gens épargnent beaucoup. Et ça, c'est un signe de peur parce que on leur vend la saucisse que l'assurance vie, c'est un truc qui est sécurisé, c'est un truc qui est garanti. Voilà, on nous dit même la dynamique concerne à la fois les supports en euros 3% et les unités de compte 9%. La part des cotisations en unités de compte est de 41% sur le mois de juin et de 38% sur la première moitié de l'année. Bon, ça, c'est quand même une moindre mauvaise nouvelle, le fait que les gens aient tendance à privilégier les unités de compte sur lesquelles on peut réussir à obtenir des meilleurs rendements que sur les supports, les fonds euros, tu vois, où tu vas arriver, bon an, mal an, à aller sortir, quelque chose comme du 2,6%. Je veux dire, c'est nul, quoi, 2,6%, je veux dire, ça protège même pas par rapport à l'inflation réelle. Tu vois, on va t'expliquer, oui, mais les chiffres de l'inflation ont baissé, etc. Oui, mais on sait très bien que les chiffres de l'inflation, ils sont complètement bidonnés, qu'on peut pas avoir confiance, qu'ils sont faits de manière complètement arbitraire. Et la vraie inflation, c'est celle que tu subis quand tu vas faire tes courses, quand tu veux t'acheter des choses, quand tu veux te faire plaisir. Regarde, on voit là en ce moment, les restaurateurs, les trucs de vacances, etc., c'est vide. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas de clients. Bah ouais, mais en même temps, les mecs, ils ont tellement tiré sur la corde, ils ont tellement augmenté les prix. En plus, la qualité et le service, je veux pas faire de généralité, il y en a qui bossent bien, mais il y en a aussi qui sont vraiment des sacrés margoulins. Tout ça mis bout à bout, ça fait que les gens, ils peuvent plus s'en sortir, ils ne peuvent plus se permettre de se faire tondre, de se faire plumer, tu vois, comme c'était le cas chaque année, avec la transhumance nationale, avec tous ces braves gens qui partaient sur la Côte d'Azur pour se faire tondre. Il n'y a pas d'autre mot. Ça marche plus, tu vois. Tout ça, ça marche plus parce que comment dirais-je, les foyers sont à l'os. Il y a pas d'autre façon de le dire. Les gens sont vraiment à regarder chaque sou. Et le peu de sous qu'ils arrivent à garder, ils le mettent de côté. Maintenant, épargner comme des zinzins sur une assurance vie, c'est pas une bonne façon, je pense, mais ça n'engage que moi. Voilà, ça n'est pas une bonne façon d'économiser. Voilà, c'est pas du conseil en investissement. Voilà, chacun prend ses responsabilités, mais vraiment, à la fois, ça a un côté encourageant parce que je me dis, moi, mon rayon, c'est l'éducation financière. Donc, ça veut dire que quand je vois des chiffres pareils, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail
devant moi. Et en même temps, c'est un peu déprimant parce que tu vois, ça fait déjà 5 ans, même plus de 5 ans que je fais ça et que je dis et que j'explique aux gens et que je les forme, que j'aide mes clients justement à faire des placements qui peuvent leur ramener beaucoup plus, mais qui sont pas sans risque. On a des plateformes, je sais pas, comme là ici récemment, j'ai fait des vidéos sur Mintos où tu peux facilement tirer du 15%. Pareil avec d'autres plateformes comme Via Invest, comme Fintown, comme Heavy Finance, enfin maintenant faut dire InSoil. Enfin, je te mettrai des liens en dessous. C'est des plateformes où tu peux tirer mais des super rentabilités, tu vois. Bon, prêtant de l'argent, c'est pas sans risque, ouais, mais franchement, est-ce que tu crois vraiment que ton assurance vie là, c'est sans risque? Ah ouais, parce que ton banquier, il t'a dit que c'était sans risque. Est-ce que tu penses sincèrement que tu peux avoir confiance dans ces gens? On va reprendre, c'est encore un autre article de BFM, hein, tu vois, qui avait été publié avec Thierry Breton, tu sais, celui qui a fait des grands succès hein, avec des entreprises comme Atos, hein, qui se portent super bien, hein, voilà, puis qui va donner des leçons de business à Elon Musk, c'est toujours assez drôle. Donc Thierry Breton, hein, qui disait pour BFM, les marchés financiers, écoute bien, savent que à la fin, si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. En fait, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle les agences de notation, Standard & Poor's, Fitch, tu vois, voilà, eh bien, ils vont pas littéralement plomber la note de la France, auquel cas ce serait vraiment encore plus compliqué d'aller se financer pour de la dette. Mais voilà, c'est bien écrit. Les marchés financiers savent qu'à la fin, si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. Ça veut dire que les mecs, aujourd'hui, ne se cachent plus. Tu comprends? Aujourd'hui, on a une dette dans le pays qui est littéralement insoutenable. Et voilà, c'est même écrit. Hein. Ça devient insoutenable parce que que la France soit incapable, soit les pays d'Europe, à bâtir un budget qui ne soit pas en déficit majeur à déplorer Thierry Breton. Non mais c'est bien beau de dire ça, mais la situation, elle est pourrave. Et les mecs, ils t'expliquent qu'en dernier recours, on ira taper dans l'épargne des Français. C'est quoi, d'après toi, une assurance vie? L'assurance vie, c'est pas de l'épargne des Français? Ça y est, tu commences à capter le petit truc? Et les mecs, ils vont comme des zinzins, tu vois, comme des moutons, s'enfermer là-dedans, tu vois, parce que c'est de l'épargne bloquée. Il faut au minimum 10 jours pour récupérer ton argent quand tu demandes le déblocage. Moi, j'en ai déjà débloqué des assurances vie. Dans mon cas, ça a même pris beaucoup plus de temps. Donc, tu comprends bien le truc, c'est ça le problème. C'est qu'il lorgne sur ton pognon. Donc, ton pognon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le sortir de ces trucs-là. Il faut le placer, l'investir autrement. Enfin, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est pas du conseil. Forme-toi. Vérifie tout ce que je te dis. Doute. Va voir ailleurs. Que tu vois, creuse. Mais si tu continues de faire confiance à ces... J'ai pas de mots assez forts pour t'expliquer à quel point je les méprise, quoi. Tu vois, si tu continues de leur faire confiance aveuglément, alors que dans le même temps, ils t'expliquent la gueule enfarinée qu'il y aura aucun problème pour aller taper dans ton épargne pour aller rembourser la dette qui devient insoutenable, dette pour laquelle on a Bayrou qui explique aux gens qu'il va falloir serrer la vis et puis bouffer des patates et puis voilà, machin, tu vois, alors que eux, eh bien, ils font zéro effort, tu vois. C'est ça le problème, c'est qu'on arrive à un moment où cette situation, elle est plus acceptable, elle est indécente, elle est humiliante.